Voilà, gloire à Dieu, merci Pachai, que Dieu te bénisse. Je salue aussi Mimi, Dieu te bendiga Mimi. Je salue tous les frères qui sont là et les sœurs. Et dans cet après-midi, je voudrais, bien sûr, comme toujours, comme chaque serviteur de Dieu, avoir la pensée, avoir le mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je voudrais, dans cet après-midi, vous apporter le combat que j'ai chaque jour. Et c'est un sujet que je voudrais vous apporter, amen, dans cet après-midi. Et je voudrais que nous puissions avoir une vie de victoire. Et je bénis le nom de Jésus. Gloire à Dieu pour cela. Et pour cela, je voudrais que nous lisons ensemble dans le livre de Samuel, au premier Samuel, le livre de Samuel, béni soit Dieu, amen, alléluia, au chapitre 17 et au verset 50. Voilà ce qui nous est dit. Je bénis Dieu. Il nous est dit au verset 50, « Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie, et sans avoir d'épée à la main. Et il courut, s'arrêta près du Philistin, le saisit, se saisit de son épée, qu'il tira de son fourreau, le tua et lui coupa la tête. Béni soit le nom du Seigneur. » Voilà, dans cet après-midi, je voudrais vous conseiller, je voudrais vous encourager, vous initier à avoir une vie de victoire. Et je bénis le nom de Jésus. Et pour cela, il nous est parlé de ce sujet. Et bien sûr que nous connaissons le combat de David contre ce géant. Amen, alléluia. Et je voudrais vous conseiller dans cet après-midi comment tuer nos géants. Amen, alléluia. Géants, c'est pas des montagnes d'hommes qui sont là devant nous, de ceux qui font 3 mètres, 2 mètres, des gens charnels, non. Alors je voudrais vous dire que dans cet après-midi, au cours de notre vie, nous rencontrerons beaucoup de géants, et ça c'est une chose certaine. Et ces géants peut être comme la peur, l'amertume, la jalousie, la convoitise, la dépression, le deuil, la souffrance, et bien d'autres choses comme la maladie. Et je tiens à vous dire dans cet après-midi que les dominer n'est pas chose facile. Et dans ce verset-là, David, avant le jour où il affronta Goliath, il avait déjà appris à dominer un autre géant, amen, alléluia. Il le savait que c'était la peur, amen. Face au géant, il comprit très vite que celui-ci jouait sur les nerfs de ses soldats israéliens. Là, il était venu pendant 40 jours et 40 nuits, au verset 16. Ce n'était pas l'envergure de ce grand homme et en plus de ça de ce militaire qui terrorisait les soldats de Saül. C'était vraiment la peur, la panique qui les instillait. Dès qu'il le voyait, et surtout quand il entendait insulter l'armée du Dieu vivant et le Dieu tout-puissant. Alors David, par contre, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut une vie de victoire. David était habitué à gérer cette peur, car il en avait fait l'expérience. Il l'avait dominé plusieurs fois dans sa vie, à cause du lion, à cause justement de ses combats quand il gardait ses brebis. Amen, alléluia. Alors il se déclara prêt à combattre Goliath. Il était persuadé que sa confiance était en Dieu. Amen. Et qu'il le rendrait victorieux. Je bénis le nom de Jésus. Je tenterai à vous dire dans cet après-midi que la peur du géant n'a jamais engendré une prise sur David. Alors je voudrais vous conseiller dans cet après-midi, je bénis Dieu face à ces géants, alléluia, qu'il en est de même pour nous. Nous devons avoir les yeux fixés, amen, alléluia, devant celui qu'on appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je voudrais vous dire qu'avant de combattre tout géant, nous devons avoir une confiance en Dieu absolu. Amen, alléluia, c'est la chose la plus importante. C'est ce que je voudrais vous conseiller pour une vie de victoire. Je bénis le nom de Jésus. La même stratégie, combattre le géant avec la même stratégie que lui, n'apporte absolument rien. Rappelez-vous quand Saül et que David lui raconte, quand j'étais à garder les brebis de mon père, quand un lion, un ours venait et qu'il venait, je l'ai arraché de sa bouche, de sa gueule, et il lui expliquait ses exploits. Je bénis le nom de Jésus. Alors Saül comprend toutes ces choses, il lui dit, attends mon fils,
je vais te mettre cette parure, je vais te mettre l'armure que j'ai, je vais te mettre le gilet de maille, si vous préférez, l'épée. Alors David a voulu justement marcher avec ça, et il déclare, je ne suis pas habitué, amen. Le chrétien, amen, qui a vraiment confiance avec Dieu, le chrétien qui est oint par une onction particulière. Quand un chrétien, un enfant de Dieu, est béni, passe ces moments devant Dieu, il a des résultats devant Dieu, alléluia. Donc il est persuadé, amen, alléluia, que ce que Dieu, la confiance que Dieu lui donne, alléluia, il ne peut pas employer, amen, d'autres armes qui ne sont pas les siennes. Et je bénis le nom de Jésus, amen. Les mêmes stratégies que lui, ce n'était pas possible. On ne peut pas combattre des géants avec les mêmes stratégies. Je bénis le nom de Jésus. David lui parle à Saül et lui dit, je ne suis pas habitué. Et vous savez, je voudrais vous dire entre parenthèses, et je bénis Dieu parce que il y a eu tellement de gens, tellement de choses qui se sont découlées dans ces temps d'évangile. Vous savez, personnellement, et je le dis devant Dieu, Pachai, c'est toi, Pachai. Mimi, c'est toi qui chantes de la même manière. Pélicone, c'est Pélicone, et nous gardons tous notre identité. Nous ne pouvons pas combattre le péché, combattre ces géants avec une identité que nous prenons de droite et de gauche. Parler comme un tel, prêcher comme un tel. Bien-aimé du Seigneur, je n'ai toujours eu peur, et je bénis le nom de Jésus. Avoir les mêmes actions, alléluia, d'un homme qui est béni. Bien sûr que c'est le reflet, parce que la Bible déclare que quand nous nous regarde, dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1, il nous est dit qu'on nous regarde, amen, alléluia, comme des dispensateurs des mystères de Christ. C'est vrai qu'il doit avoir un regard qui favorise, amen, alléluia, les gens du dehors, amen, alléluia, mais je pense que pour combattre ces Goliaths, pour combattre ces géants, amen, je pense qu'il faut garder notre identité. Et comme a dit Pachai tout à l'heure, ici dans ce réseau, et je le dis parce que je le ressens dans mon cœur, c'est ma conviction personnelle, nous ne sommes pas là pour que le trône de Dieu soit, comment je peux vous dire, vous savez quand on fait les courses au drive, alors on le commande par téléphone et après on veut être servi, non. Je pense que pour recevoir de Dieu, je pense qu'il faut savoir s'humilier, savoir reconnaître, amen, alléluia, quel est véritablement l'ennemi que nous avons devant nous. Je bénis le nom de Jésus. La même stratégie est impossible. Vous savez, les armes que David avait, il n'avait pas d'épée. Son armure était sa foi, et je bénis le nom de Jésus. Ses armures et ses instruments étaient dérisoires. Mais je tiens à vous dire qu'entre les mains de Dieu, il a les sévérés redoutables. Je voudrais vous dire que si véritablement nous voulons avoir une vie de victoire, vous ne pourrez pas conquérir vos géants sans expérience. Une expérience personnelle, alléluia. Quelque chose qui véritablement, alléluia, vous avez créé en vous. Amen, alléluia. Une conversion, alléluia, c'est quelque chose de très particulier. Une conversion, alléluia, il est parlé, alléluia, que c'est une génération, une régénération dans notre vie, une nouvelle naissance, alléluia. Quelque chose que on est convaincu dans l'âme, alléluia. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Amen, alléluia. On ne pourra pas conquérir, amen, des victoires sur nos géants, sur la maladie, sur l'orgueil, sur la prétention, sur le désarroi, sur le deuil, sur la séparation, sur la maladie, sans véritablement avoir fait une expérience avec le Maître. Vous savez ce que Dieu veut, amen. Et c'est ce que Dieu désire de notre vie. C'est que nous soyons, oui, près du Seigneur comme la parole de Dieu le déclare. Que Dieu regarde dans le cœur. Amen. Vous avez vu la situation, amen, la situation de David. Dans ce passage et dans ce panorama, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce déroulement. Lui n'avait demandé absolument rien du tout. Ses frères se sont présentés, Eliab et tous ses frères. Mais quand le prophète Samuel le regarde et lui dit, c'est certainement lui, loin de l'Éternel. Il le regarde et lui dit, toi tu regardes à ce qu'il y a à l'extérieur. Tu regardes à ce qui frappe aux yeux.
Mais moi, l'Éternel, je regarde à l'intérieur. Amen, alléluia. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je voudrais vous dire que si nous voulons être exaucés dans nos prières, premièrement, et je le dis devant Dieu, hier je n'ai parlé un petit peu, Tante Pachai m'a donné la permission de parler un petit peu, le secret de cette chambre. Je pense que la chose primordiale, c'est d'expérimenter ce que c'est le secret de la chambre. Avoir une victoire sur ces géants, ce n'est pas simplement de dire au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, non. Je pense qu'avant de considérer ces victoires, je pense, alléluia, que David, avant, alléluia, quand il a été oint, amen, il n'a pas dit à Samuel, maintenant, je veux être le maître, je veux être, non, il a su attendre, alléluia, il a su attendre. Il a passé certainement des années à attendre, alléluia, que véritablement la victoire soit dans sa vie, amen, à comprendre ce que c'est l'humilité, à comprendre réellement, alléluia, ce que c'était conquérir, alléluia, tous ces géants qui sont devant nous, avoir une certaine expérience, alléluia. Et vous savez, l'expérience, alléluia, c'est comme l'honneur, alléluia. Ça ne se prend pas dans un magasin. On est véritablement avec cet honneur, alléluia. Amen, alléluia. On s'est séparé le précieux de vie, la seule fin d'être comme la bouche de Dieu. On ne peut pas vaincre ces géants sans expérience et sans aucune discipline. Amen, alléluia. Je pense que la discipline est très importante. La Bible déclare que quand tu rentres dans la maison de l'Éternel, éloigne-toi, éloigne-toi. Quand tu évoques le nom de l'Éternel, éloigne-toi de l'iniquité. Vous savez, quand Jésus a regardé, quand cette veuve, alléluia, était dans ce temple et tous ces riches étaient en train justement de mettre de l'offrande, certainement que c'était une quantité d'argent. Mais le Seigneur fait voir à ses disciples, il les regardez, regardez, vous n'avez pas vu, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez remarqué cette pauvre veuve, alléluia? Cette pauvre veuve avait mis les 2 pièces qu'elle avait. Et le Seigneur, justement, interpelle ses disciples en disant, voilà l'offrande que je désire. Voilà le désir de chaque personne, alléluia, une certaine expérience. Alléluia, un cœur qui soit sincère et vrai, qui montera à la montagne de l'Éternel. Ceux qui savent la Bible par cœur, ceux qui récitent la Bible de A jusqu'à Z, ceux qui savent tous les commandements. La Bible déclare ceux qui montent à la maison de l'Éternel, c'est ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Ceux qui ne s'assoient pas dans la compagnie des moqueurs. Amen, alléluia. Et je tiens à vous dire, alléluia, que pour être, alléluia, véritablement reçus par le Seigneur, nous devons être de cet arbre qui est près du courant d'eau, planté près du courant d'eau. Vous savez, garder sa fraîcheur, c'est très important. Et je bénis le nom de Jésus. Le secret de cette chambre, bien-aimée du Seigneur, savoir avoir une vie de victoire, avoir une vie de consacration. Vous savez, à l'heure actuelle, il n'y a pratiquement plus, alléluia, d'érudits, alléluia, des applaudissements. L'autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un, il dit, je suis triste depuis avoir des réunions, mais quels sont nos motifs? Quelles sont les motivations de notre vie? Est-ce que véritablement, quand nous prêchons l'évangile, nous voulons que le Seigneur soit présent et que le Seigneur, véritablement, alléluia, soit le directeur de notre vie? Amen. Que Dieu le fasse ce matin et dans cet après-midi. Nous voulons avoir, amen, alléluia, avoir cette expérience dans notre vie. Je bénis le nom de Jésus. Vous savez, je tiens à vous dire que quand vous vous trouverez nez à nez avec ce géant, croyez-moi que ce n'est pas le temps, alléluia, de vous préparer. Il faudra être prêt, amen, alléluia. Le géant de la maladie, le géant du désespoir, le géant, alléluia, de l'incompréhension, amen, alléluia. Quand il vous arrivera, le géant, alléluia, de ce vent violent, alléluia, je pense que il faut expérimenter le secret de l'intimité avec Dieu. Et si nous nous trouvons nez à nez avec notre géant, amen, alléluia, je pense que la chose la plus importante, si David a su résister, si David a eu véritablement cette victoire, c'est que premièrement, alléluia, il a participé à l'école de Dieu. Amen, alléluia. L'école de Dieu est très importante, amen. Pourquoi? Parce que je le dis toujours et je le répéterai toujours, il n'y a aucune recommandation. Il n'y a aucun piston comme maintenant, vous savez, les gens à l'heure actuelle, pour monter d'un plan ou l'autre,
pour avoir un travail, pour avoir quelque chose, une considération. Alors un homme important nous fait une lettre. Alors un homme important nous fait une recommandation. Vous savez, j'ai travaillé pas mal de temps. Et j'ai compris, vous savez, j'ai fait, et je le dis pour la gloire de Dieu, j'ai travaillé ce métier qui était un métier avec, comment je peux vous dire, une considération de ces gens que je faisais, les tapis, je travaillais avec toutes les professions libérales, et quand on me recevait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais je tiens à vous dire dans cet après-midi, que véritablement, alléluia, quand j'ai compris ce que c'était, parler avec quelqu'un, essayer de lui mettre plein la figure, essayer de comprendre des choses, ce n'était pas dans mon ressort, ce n'était pas véritablement dans ma vie spirituelle. Et j'ai compris, alléluia, qu'il fallait changer le fusil d'épaule. Fait 30 ans environ, alléluia, que j'ai compris toutes ces choses. Et c'était du coq à l'âne. J'ai commencé à faire les marchés, à me lever le matin, à être tous les jours, amen, alléluia, là de 6 heures du matin jusqu'à 2 heures. Et j'ai compris, alléluia, qu'il vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec l'orgueil, avec la prétention, alléluia. Je bénis le nom de Jésus, amen, alléluia. Vivre à l'école de Dieu, alors ça m'a appris. Et j'ai réalisé que pour avoir l'école de Dieu, il fallait réellement comprendre ce que le Seigneur demande de nous. Je bénis le nom de Jésus, amen, alléluia. Il était à l'école de Dieu, amen, alléluia. Il connaissait véritablement ce que c'était l'humilité. Il avait appris ces choses loin des regards des autres. Ah, que c'est beau, amen. Apprendre réellement, alléluia, quand on est dans notre chambre, quand on vit une expérience personnelle, quand on se casse le nez, ah, je vous le dis devant Dieu, le nez, je me le suis cassé, mais alors pendant ces 45 années, je me le suis cassé très souvent de fois, amen, alléluia. Mais c'est parmi les erreurs qu'on se perfectionne. Je bénis le nom de Jésus, ça c'est l'école de Dieu, amen, alléluia. Il avait appris toutes ces choses, loin, alléluia, des regards des autres. Attentif à apprendre à mieux connaître le Seigneur. Vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose de terrible. C'est contraire à la volonté de Dieu. Je le dis toujours, excusez-moi pour cette expression. Un homme m'a dit un jour, l'orgueil, c'est comme quelqu'un qui a une mauvaise haleine. On ne peut pas l'approcher. Excusez-moi de cette expression, mais c'est tout simple et c'est vrai. Amen, alléluia. Quelqu'un, alléluia, qu'on ne peut pas approcher. Voilà l'orgueilleux, voilà le prétentieux. Être attentif, apprendre à mieux connaître le Seigneur. Alléluia. L'expérience, alléluia, on l'acquiert, alléluia, en la présence de Dieu, dans une certaine discipline, amen, en nous approchant régulièrement de lui. Je voudrais, dans cet après-midi, te dire que les regards de Dieu sont celui, amen, dans celui qui offre à l'Éternel, alléluia, des actions de grâce. Oui, nous devons entrer dans cette école de Dieu. Nous voulons avoir la victoire. Et je tiens à te dire que la victoire, alléluia, ne se fait pas d'un jour à lendemain quand nous rencontrons ces géants. Amen. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre ces dominations, ces esprits qui sont dans les airs. Je voudrais te dire que tu as le droit de réclamer ta protection. Tu as le droit de réclamer le sang de l'agneau. Tu as le droit, dans cet après-midi, de dire, Seigneur, je suis ton enfant. Aide-moi à rentrer dans l'école de Dieu. Ah Dieu, quelle merveilleuse expérience quand quelqu'un apprend à s'humilier. L'humilité précède la gloire m'écrase. Alléluia. Vous savez, demander à Dieu, ce n'est pas de la prétention. Quand Élisée demande à Élie, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Eh bien, tu vas me donner une double portion de ton esprit. Ah, c'était de la prétention pour certains. Mais combien qu'il a su attendre. Je m'en vais au Jourdain. Je m'en vais à Bethel, et pendant ces 4 étapes, il a suivi son maître, alléluia. Mais quand le manteau, alléluia, d'Élie est tombé, alléluia, Dieu Tout-Puissant, avoir une double onction, avoir véritablement cette communion avec Dieu, nous devons exiger, nous sommes dans un temps de grand cru, amen, même s'il y a la pénurie, Dieu nous a mis, alléluia, enfermés dans nos maisons, dans nos caravanes,
dans nos appartements, dans nos voitures, alléluia, à seule fin, alléluia, que nous puissions réellement, alléluia, repenser à toutes ces erreurs que nous avons commises. Ah, certainement que peut-être, ceux qui sont, alléluia, sans défaut pourraient dire, moi, je n'ai jamais rien fait, moi, j'étais toujours fidèle, oui, c'est vrai, mais le Seigneur connaît toujours le défaut de notre cuirasse. Vous savez, l'homme de Dieu, alléluia, comme cet homme qui est passé devant la Sunamite, il a dit, cet homme, c'est un homme, certainement c'est un homme de Dieu. Ah, il ne s'est pas expressé en disant, j'ai fait des grands réveils, je suis quelqu'un qui prie 10 fois dans la journée, je suis quelqu'un qui connaît la parole de Dieu de A jusqu'à Z. Ah, il n'a pas fait, alléluia, un grand remue, alléluia. Il a simplement passé. Et quand on connaît véritablement, comme je le dis hier, quand quelqu'un a de Dieu, quand quelqu'un, alléluia, ses entrailles, alléluia, sa vie, alléluia, est ancrée, alléluia, est près de Dieu, ça se ressent, ça se sent. On respire, alléluia, ce qui c'est, alléluia, la bonté de l'Éternel. Amen, alléluia. On ne peut pas se tromper, Église. On ne peut pas se tromper, toi qui m'écoutes. Et je tiens à te dire, alléluia, qu'avant de demander, je pense que j'ai à te conseiller dans cet après-midi. Demande à Dieu dans le secret de ta chambre. Ce réseau, alléluia, ce réseau doit être véritablement, alléluia. C'est vrai qu'on a la prière, la supplication, l'adoration, la louange. Il y a plusieurs facettes de se mettre devant Dieu. Mais quand on est devant ce Seigneur, Dieu veut véritablement, alléluia, que nous puissions l'exalter, le louer, le bénir. Lui dire, je suis heureux, Seigneur, de t'appartenir. Quand il y a, alléluia, une supplication, alléluia, enferme-toi dans ta chambre. Demande à Dieu. C'est vrai qu'il est bon pour des frères. Prie pour moi, mon frère. Prie pour moi, ma sœur. Oui, c'est vrai, c'est légitime, alléluia. Mais notre culte personnel, ce que nous demandons à Dieu, notre travail personnel, alléluia, ne pouvons pas dépendre des autres. Vous savez, quand les vierges n'ont pas eu d'huile, ils ont dit, donne-nous de l'huile, donne-nous de l'huile. Mais les vierges sages ont dit, non, on ne peut pas partager. C'est notre expérience, c'est notre consacration, c'est notre vie d'à part, amen, alléluia. On ne peut pas partager. Alors, vivre sur les dépens des autres, ce n'est pas logique. Il faut que tu portes ta croix, amen. Il faut que tu saches ce que c'est une victoire. Il faut que tu saches réellement qui est devant toi comme ce géant. De quelle manière le combattre. Ne sois pas surpris de tomber nez à nez avec lui. Mais rentre dans l'école de Dieu. Dis-lui à Dieu, Seigneur, ce soir, dans l'après-midi, dans mes jours à venir, dans cette année qui se termine, dans l'année qui va commencer, je ne veux pas te promettre comme les autres années. Promettre des choses, non, et ne pas le tenir. Ah, c'est quelque chose de ridicule, amen. Nous sommes partis bien des fois sur des enthousiasmes. Nous sommes illuminés par les sujets de fête. Nous sommes illuminés par ces sapins, ces guirlandes, des sentiments, alléluia. Alors on pleure le jour du 1er de l'an. Je te promets de te tenir, je te promets de faire cela. Les années sont passées et nous sommes rendus au même instant. Non, ce que tu promets à Dieu, tiens-le. Vous savez, une femme, alléluia. Et vous le savez, c'était Anne, alléluia. Il avait promis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, si tu dédaignes regarder la souffrance de ta servante, et que véritablement tu accordes un enfant, Seigneur, je te le promets que je te le donnerai. Ah, c'était quelque chose de terrible, le dire avec les lèvres, et actuer, et de le faire, c'est deux choses différentes. Et croyez-moi, quand véritablement elle a été exaucée, et que l'enfant était sevré, et qu'il a fallu l'amener à l'homme de Dieu, et vous savez, l'homme de Dieu n'était pas terrible en ces moments-là. Il avait des enfants, il ne pouvait pas réellement mettre la discipline dans sa vie. Et croyez-moi, il aurait pu dire, non, Seigneur, tu vois, le caractère de cet homme-là, il est dans le désordre, je ne vais pas mettre mon petit dedans, là. Mais comme il avait promis à Dieu, amen, comme il avait promis à Dieu, je tiens à vous dire que quand on promet quelque chose à Dieu, il faut le tenir. Tu veux avoir une vie de victoire, rentre dans la consacration, dans l'intimité. Rentre dans ta propre personne, connais ton identité. Connais véritablement ce que tu es capable de faire. Connais véritablement, alléluia, ce que tu es et regarde tes armes. Amen, alléluia. Sois dans la discipline du Seigneur. Sois dans cette école, dans cette approche avec Dieu, parce que le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il veut véritablement, alléluia, se rencontrer avec toi, te donner la solution que tu attends.
Si la promesse tarde, la Bible déclare, attends-la parce qu'elle va arriver. Mais pour cela, alléluia, il faut que tu mettes tes armes, alléluia, tes armes, alléluia. Ah, ce n'étaient pas des armes terribles que David avait, avec une fronde et une pierre, alléluia. Mais quand le Seigneur agit, alléluia, entre les mains du Seigneur, alléluia, comme cette veuve, alléluia, je n'ai rien, je n'ai qu'un peu d'huile, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce que j'ai, mais entre les mains de Dieu, c'est une cascade de bénédictions. À Dieu soit la gloire dans cet après-midi. Je veux te dire que pour une vie de victoire, amen, nous devons savoir combattre véritablement ces géants qui sont autour de nous. Ces géants qu'il faut leur couper la tête. Ces géants qu'il faut affronter, non pas avec notre capacité, non pas avec nos lamentations, non pas avec notre peur, notre maladie, non pas avec notre jalousie, notre personnalité, non. Il faut s'abandonner totalement entre les mains du divin potier. Ah Dieu! Et je tiens à te dire que quand, alléluia, quand il a vu ce potier, que le vase n'était pas à sa manière, il l'a brisé par terre. Parce qu'il n'était pas à sa hauteur. Mais je tiens à te dire, alléluia, que quand Dieu, amen, brise un vase, alléluia, près du potier, alléluia, il est capable de le reconstruire. Que Dieu le fasse, que tu te laisses diriger par le Saint-Esprit dans cet après-midi, que tu réalises ce que tu demandes à Dieu. Vous savez, Dieu demande, alléluia, que nous soyons conscients de ce que nous demandons. Ça, ce ne peut pas être un drive, et je le dis devant Dieu que c'est la vérité. Beaucoup de fois, j'entends, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Alors tu feras ceci. Non, c'est pas des mots magiques, la prière. La prière, alléluia, c'est quelqu'un qui reconnaît véritablement que le Christ est capable d'aboutir à ce qu'on lui demande. Quand quelqu'un est humilié, il ne dédaigne pas un regard, alléluia. Quelqu'un, Seigneur, qui est soumis à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est véritablement, alléluia, contrit, humilié. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour écouter. Mais fais ton travail. Si tu te trouves aujourd'hui nez à nez avec ce géant, demande à Dieu, alléluia, quel est, alléluia, les recours de tes armes. Regarde que tu ne dois pas aboutir, amen, avec les mêmes stratégies. Nous devons le combattre, alléluia, avec cette consacration, cette humilité. Ces regards qui soient favorables. Cette vie, alléluia, d'intimité avec Dieu. Dieu regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Alors ce soir, cet après-midi, je te conseille au nom de Jésus de mettre ton champ en état, de construire, alléluia. Vous savez, quand le Seigneur parle de ces paraboles, il lui dit, l'homme insensé bâtit sur le sable. Parce qu'il ne veut pas creuser, parce qu'il ne veut pas passer du temps, parce qu'il ne veut pas passer par l'école de Dieu, parce qu'il y a trop de prétentions, parce qu'il veut du drive, il veut que les autres apportent la nourriture. Non, c'est à toi de chercher. Quand l'homme de Dieu a fait tomber, alléluia, et que ses disciples ont fait tomber l'âche dans le Jourdain, il a fallu que l'homme lui dise à l'homme de Dieu, c'est là qu'il est tombé. C'est là qu'il est tombé. Il lui a montré dans l'endroit précis, amen. Et l'homme de Dieu a pris le bois qui représente le sacrifice de la croix. Il l'a mis dans l'endroit stratégique, dans le même endroit où ce que l'âche était tombé. Si nous voulons le miracle, il faut lui dire à Dieu, c'est là. C'est là que je perds pied. C'est là que je ne demande pas comme je dois demander. C'est là que je demande pour satisfaire ma chair. Mais je veux faire ma propre expérience. Je veux rentrer dans cette chambre. Je veux pleurer, je veux gémir, je veux demander pardon. Et c'est là que j'entendrai la voix de Dieu qui me dira, mon enfant, j'ai écouté ta voix. Mon enfant, je viens à ton secours. Ne promène pas des regards inquiets. Je te soutiens par ma droite triomphante. Que le nom de Jésus soit béni. Oui, mes frères. David, alléluia. David, amen. Avec une simple fronde. À Dieu soit la gloire. Une simple fronde. Il a vaincu ce géant. Vous savez, le Seigneur prend toutes ces petites choses qui étaient insignifiantes. Mais le Seigneur est capable, alléluia, entre les mains du Seigneur, vous savez, avec une fronde, avec une simplement, alléluia, une mâchoire d'âne, 1000 hommes, amen,
avec de la simple boue, alléluia, il donne la vue aux aveugles. Je bénis le nom de Jésus, avec simplement un repas, un déjeuner d'un petit enfant, d'un jeune enfant. Il nourrit 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Alors, donne-lui ton cœur dans cet après-midi. Dis-lui, je suis prêt à rentrer dans la consacration, à rentrer dans cette école qui n'est pas des fleurs et qui n'est pas des trompettes. Hein. Parce que vous savez, le secret de l'école de Dieu, c'est véritablement, alléluia, apprendre ce qu'il est en réalité. Pour Moïse, ça a été 40 ans dans le désert. Ah, ce n'était plus la même solution. Les courbettes, princes d'Égypte. Ah, ce n'était plus les douches spéciales. C'était le désert. Et je pense que chacun d'entre nous, toi qui m'écoutes aujourd'hui, certainement que tu as passé par un désert alors que cela t'apporte une solution dans ta vie pour tuer ces géants. Dieu te donnera la force. Et je bénis le nom de Jésus. Alors si vous le permettez, je vais prier le Seigneur. Je vais dire à Dieu que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Avoir une vie totalement de victoire. Pour avoir la victoire, il faut faire une expérience avec une certaine discipline. Il faut regarder que l'intimité est primordiale à l'heure actuelle. Oh, ce n'est pas simplement les commandes. Ce n'est pas simplement pris pour un tel. Non, non, il faut véritablement savoir si nous sommes écoutés de Dieu. Je le crois dans la sincérité, mais aussi, vous savez, la Bible déclare que ce sont vos péchés qui mettent une séparation, nos iniquités. Et vous savez, le piège que le diable est en train de mettre à l'heure actuelle, ce sont des prières et des pardons, alléluia, qui ne sont pas encore, alléluia, mis, alléluia, à l'évidence. Bien-aimés du Seigneur, ce qui peut empêcher la bénédiction, c'est qu'une prière, alléluia, une prière, alléluia, qui n'est pas dans la direction, alléluia, qui est véritablement, alléluia, absorbée, alléluia, par le souci de la vie. La parole de Dieu déclare, alléluia, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu, Église. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Je bénis le nom de Jésus, notre Père. Combien dans cette journée, c'est mon expérience à moi. Oui, oui, Seigneur. Je me frappe la poitrine comme ce publicain. Je ne suis pas digne, Seigneur. Même avec mon ancienneté, Seigneur, je ne prétends pas te demander quelque chose. Je ne prétends pas non plus exiger de toi. Je veux simplement être soumis à toi, à ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, tu me permets de connaître cette école, tu me l'as fait connaître, et combien certainement, Seigneur, ça m'a porté, Seigneur, oh Dieu, à découvrir, Seigneur, ce que c'est la valeur, Seigneur, de se mettre devant toi. Seigneur, je n'ai pas tout gagné, et Dieu le sait, je n'ai pas tout gagné, et je suis, Seigneur, oh Dieu, à te demander très certainement, et beaucoup de fois, pardon, Jésus, pour avoir, Seigneur, oh Dieu, dédaigné, Seigneur, oh Dieu, la victoire de la croix. Seigneur, combien dans cet après-midi, je te loue parce que tu es mon Dieu. Et je veux réaliser que cet amour, je veux qu'il soit encore davantage. Oui, je veux la bénédiction que tu as promis à Jabès. Il t'a demandé, Seigneur, garde-moi du malheur, de la souffrance et de la maladie. Il t'a demandé d'élargir son territoire. Voilà ce que je te demande. Au nom de Jésus, élargis mon territoire. Dans l'école de Dieu, dans la sainteté, dans l'intimité. Ah Dieu, je ne veux pas combattre, Seigneur, avec les armes de Saül. Oui, Seigneur, son vêtement. David n'était pas habitué. Je ne veux pas, Seigneur, vivre sur le dépens, oh Dieu, d'une église, d'un serviteur. Seigneur, de quelqu'un qui sait bien prêcher. Non, Seigneur, je sais qu'il a des défauts comme moi. Et malheureusement, c'est vrai. Je veux simplement t'apporter mon expérience, Seigneur. Ma vie, Seigneur, est entre tes mains, divin potier. Alors forme-moi à ta manière. Je veux avoir une vie de victoire, une vie de consacration, une vie d'intimité. Je veux avoir, Seigneur oh Dieu, ces regards spéciaux. Je veux la double onction de l'esprit. Je veux vivre dans cette intimité. Ah Dieu, bénis, Seigneur oh Dieu, Pachai, son petit-fils et son foyer. Seigneur, bénis Mémi, bénis tous les frères du réseau. Bénis, Seigneur éternel, notre mission. Bénis, Seigneur, ceux qui, dans cet après-midi, prieront, Seigneur, et qu'ils réalisent, Seigneur, que ce n'est pas des mots qu'il faut,
que ce n'est pas simplement des mots, Seigneur, oh Dieu, qu'ils sont, Dieu, dit, Seigneur, non pas à la légère, mais, Seigneur, sans peut-être, Seigneur, réaliser l'ampleur qu'il y a devant toi, parce que tu es un Dieu saint. Seigneur, oh Dieu, je te prie de nous donner à peser ces mots dans la balance de Dieu. Seigneur, le poids de la prière, Seigneur, est considérable, oh Dieu, devant toi. Alors donne-nous à la peser, Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons une vie de victoire. Et quand nous allons nous trouver face à face, Seigneur, avec ces géants, Seigneur, qui nous apportent, oh Dieu, le désarroi, la maladie, Seigneur, oh Dieu, Père, le découragement, quand on s'affrontera, Seigneur, je ne veux pas être surpris, je veux être comme David, je veux être habitué, Seigneur, je veux être habitué, je veux réellement, Seigneur, oh Dieu, que ce géant, Seigneur, n'ait aucune emprise sur moi, aucune impression, Seigneur, même s'il est insulté comme il était les soldats de Saül. Ils étaient témorisés, ils étaient dans la crainte parce qu'ils entendaient ce géant. Dieu, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, à être sourds, Seigneur, oh Dieu, à être sourds à ces voix étrangères. Nous voulons écouter que la voix de Dieu. Seigneur, nous voulons que cette brise, Seigneur, qui n'était pas dans le feu, dans le tremblement de terre, dans le vent violent, c'est simplement dans cette brise, Seigneur, que tu as soufflé. Cette brise, Seigneur, oh Dieu, que cette brise puisse rentrer dans notre vie. Que le nom de Jésus soit glorifié. Soyez bénis, mes frères, soyez bénis, mes sœurs. Apportons à Dieu ce qui est à Dieu. Donnons à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le moment d'offrir à Dieu. Donnons notre nécessaire comme cette veuve qui était là. Amen, alléluia. Donnons le nécessaire à Dieu. Le superflu, on n'en veut pas. On veut donner ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.